Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne éducative pour les niveaux CE6 primaire et la première année collège. Aujourd'hui, on va commencer notre série de leçons pour le niveau première année collège. On va se baser sur le manuel que voici, l'heure de français, et on va commencer par la matière langue et grammaire. Et le verbe sera notre première leçon, bien sûr, sur la page 11. بالنسبة اليوم إن شاء الله غنبداو سلسلة الدروس المتعلقة بالمستوى الأول إعدادي. الكتاب اللي غنعتمدوه هو هذا لور دو فرونسي. غنبداو بالمكون ديال قواعد اللغة، والفعل غيكون هو أول درس عندنا اللي كاين في الصفحة 11. إذن على بركة الله les objectifs de la leçon d'aujourd'hui. Définir le verbe, reconnaître ses spécificités, distinguer ses différentes expressions et enfin exercice et corrigé de la page 11. بالنسبة للأهداف من خلال درس الفعل، أولا التعرف على الفعل، التعرف على مكوناته وتفاصيله، وأيضا التعرف على مختلف التعابير التي يقوم بها أو يمثلها الفعل، وأخيرا التمارين وتصحيحها الموجودة في صفحة 11. Pour définir le verbe, on va tout simplement dire que le verbe est une classe grammaticale du mot variable qui sert à exprimer une action, un état ou bien un changement. C'est-à-dire, le verbe est un élément essentiel dans la phrase, c'est un élément indispensable. C'est une classe grammaticale d'un mot. Le verbe, c'est une classe grammaticale d'un mot. Ce mot, on l'appelle le verbe. Il est variable. Il est variable. Pourquoi variable? Parce qu'il varie selon le sujet, soit féminin, masculin, singulier ou pluriel, ou bien selon le temps de la conjugaison. Il sert à quoi ce mot? Il sert à exprimer une action que fait le sujet, et ou bien il exprime l'état où est le sujet, ou bien le changement de l'état du sujet d'un état à un autre. بالنسبة لتعريف الفعل نقدر نقولوا بأن الفعل هو واحد الطبقة نحوية ديال واحد الكلمة اللي كنسميوها فعل. هذه الكلمة هي تختلف وتتنوع حسب الفاعل في جنسه وفي عدده وحسب الزمن التصريفي. الدور ديال هذا الفعل هذا اولا هو كيبين لنا الحركة اللي كيقوم بها الفاعل، وايضا كيبين الحالة التي يكون فيها الفاعل، وأيضا تغير حالة الفاعل من حال معين إلى حال آخر. On passe. Le verbe est le noyau de la phrase verbale. Il peut être soit action, soit état, dit aussi attributif. Donc le verbe est divisé en deux catégories. Il peut être soit un verbe d'action, soit un verbe d'état. On va parler d'abord pour les verbes d'action. Les verbes d'action sont les plus nombreux. Ils servent à exprimer une action faite par le sujet ou bien une action subie par le sujet. Ça va être clair avec les exemples. Voilà le premier exemple. L'élève corrige l'exercice. Qui corrige l'exercice? C'est l'élève. Donc c'est l'élève qui fait l'action de corriger. Mais on a un autre exemple où le sujet subit l'action. Regardez, l'exercice est corrigé par l'élève. Donc, l'exercice, c'est le sujet, c'est lui qui subit l'action. L'action de quoi? L'action d'être corrigé. Donc, ici, pour les verbes d'action, soit il exprime une action faite par le sujet, soit il exprime une action subite par le sujet, et on a donné l'exemple. Pour le verbe d'état, ils ne sont pas assez nombreux que les verbes d'action. On les appelle aussi verbe attributif. Pourquoi? Parce qu'on va attribuer une qualité à une personne ou bien au sujet. Voilà l'exemple. Le verbe d'état indique que le sujet possède une particularité. Voilà l'exemple. Elle paraît gentille. Donc ici, on a attribué la qualité de la gentillesse à cette jeune fille en disant qu'elle est gentille. Elle paraît
gentil. Donc, on a indiqué que le sujet a une particularité. Cette particularité, c'est la gentillesse. Donc, dans les verbes d'état, il exprime l'état où est le sujet. Bien. Donc, بالنسبة للفعل نقدروا نقولوا بأنه هو النواة ديال الجملة الفعلية. والفعل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الأفعال الحركية وهي الأكثر عددا. الدور ديالها كينحصر في كيعبر لنا على الفعل الذي قام به الفاعل، وهذا الفعل سواء كيكون قام فيه الفاعل ولا تمارس عليه. وعطينا المثال: l'élève corrige l'exercice، التلميذ يصحح التمرين. من يصحح التمرين؟ التلميذ. إذا التلميذ هو الذي يقوم بحركة وبيا l'action ديال التصحيح. في المثال الثاني l'exercice est corrigé par l'élève، التمرين صحح من طرف التلميذ. إذا هنا لو سوجي اللي هو الفاعل هنا هو ليكزارسيس، هو اللي تمارست عليه الفعل ديال التصحيح. اذا هنا هذا بالنسبه للافعال الحركيه. اما الافعال ديال الحال كنسميوها ايضا اتريبيوتيف. هاد الافعال هذه هي اللي كتبين لنا بان السوجي كيملك واحد لا بارتي، واحد الصفه معينه ولا واحد الميزه معينه. وعطينا مثال: elle paraît gentille، هذه الفتاة تبدو لطيفة. إذا أعطينا الميزة ديال اللطافة، أعطينا الميزة ديال اللطافة لهذه الفتاة هذه، وبحال وصفنا هذه الفتاة وقلنا بأنها هي لطيفة، أعطيناها ميزة اللطافة. إذا هذا بالنسبة للأفعال ديال الحال. Les verbes d'état les plus utilisés. Donc écoutez, les verbes d'état sont à peu près 20. Ils ne sont pas assez nombreux que les verbes d'action. Mais les verbes, ces 20-là, il y en a 8 de ces verbes qui sont plus utilisés que les autres. Voilà, les voilà. Être, sembler, paraître, rester, devenir, demeurer, avoir l'air, passer pour. Donc ces 8 verbes sont des verbes d'état, ils sont les plus utilisés. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 8, mais il y en a 20 à peu près. Mais ceux qui sont plus utilisés sont les 8 que je viens de citer. Il faut les apprendre. Donc pourquoi? On en aura besoin, par exemple, pour différencier les adjectifs qualificatifs, épithètes et attributs. Si tu ne connais pas les verbes d'état, tu ne sauras pas différencier un adjectif qualificatif épithète d'un adjectif qualificatif attribut. Bien, parmi ces verbes d'état, parmi les 20 verbes d'état, il y en a ceux qui expriment le changement, à savoir le passage d'un état à un autre. Les voici. Devenir, se transformer, grandir. Donc, on récapitule. Les verbes d'état sont 20 à peu près. Ceux qui sont le plus utilisés sont les 8 que je viens de citer. Parmi les 20, écoutez, parmi les 20, il y a des verbes qui expriment le changement, à savoir le passage d'un état à un autre. Et parmi ces verbes qui expriment le changement, il y a devenir, se transformer, grandir. اوكي اذا بالنسبه للافعال ديال الحال العدد ديالها هي 20 تقريبا، ولكن الافعال هاد 8 اللي غنذكر لكم هي الاكثر استعمالا: être, sembler, paraître, rester, devenir, demeurer, avoir l'air, passer pour. هاد 8 هما اللي كنستعملوهم بزاف، ما كنستعملوش هادوك 20 بزاف، وانما كنستعملوا هاد 8. من بين علاش هاد الافعال 8 خصنا نحفظوهم؟ علاش نحفظوهم؟ لانه هما اللي كيساعدونا باش نديروا الفرق بالنسبه لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت ولا زادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي. هذا من جهه. من جهه ثانيه parmi les 20, je dis les 20, pas les 8, parmi les 20 verbes d'état, il y en a ceux qui expriment le changement. كاينين ما بين هذوك 20 اللي قلنا في الاول هما افعال ديال الحال، ما بيناتهم كاينين واحد الافعال اللي كيمثلوا لينا واللي كيبينوا لينا التغيير ديال الحال ديال لو سوجي من حال معينه الى حال اخرى. ومن بين الامثله ديال هذه الافعال هذه هي devenir, se transformer, grandir. Voilà, j'espère que c'était clair, que j'étais clair.
J'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui. Et pour authentifier votre compréhension, on va faire les exercices de la page 11. Voilà. Je vais lire le petit paragraphe. Un jeune homme est monté dans le train à Casablanca jeudi soir. Il voulait aller à Kénitra pour passer la nuit chez son frère qui travaille dans cette ville où il a grandi. Mais il a fini le voyage vendredi matin à Tanger. J'étais fatigué, j'avais sommeil et le bruit du train qui roulait est devenu si régulier qu'il m'a endormi, a-t-il expliqué au contrôleur. Donc ici, un jeune homme qui voulait voyager, il a pris le train de Casa. Quand est-ce qu'il a pris le train? C'était le jeudi soir. Il voulait se rendre à Kénitra, Kénitra là où son frère travaille. Il voulait passer la nuit chez son frère dans cette ville où il a grandi. Mais malheureusement, il s'est trouvé vendredi matin à Tanger. Au lieu de descendre dans la station de Kénitra, il s'est endormi et il est resté dans le train jusqu'à Tanger. On a ici un discours direct. J'étais fatigué, j'avais sommeil et le bruit du train qui roulait est devenu si régulier qu'il m'a endormi. Donc il est en train d'expliquer au contrôleur qui est venu le voir, pour lui demander des explications pourquoi il est resté jusqu'à Tanger. Donc il lui a dit qu'il était fatigué, il avait sommeil et le bruit régulier du train l'a poussé à s'endormir. Voilà, on va essayer de répondre aux questions de « je comprends ». Je vais lire la première consigne. Souligne dans le texte les verbes conjugués. Donc ici, si vous voulez répondre d'une façon bien structurée, soit aux questions de compréhension, soit aux questions de matière de langue, il faut lire attentivement la consigne parce qu'une consigne peut contenir 2 ou 3 sous-consignes. Et c'est le cas ici, regardez. Souligne dans le texte les verbes conjugués. Si tu t'arrêtes jusqu'ici, voilà, souligne le texte tout simplement, tu vas souligner seulement les verbes. Mais attention, ici, on a précisé, on a dit que les verbes conjugués. Voilà. Un jeune homme est monté, voilà, monter, c'est un verbe conjugué. Dans le train à Casa jeudi soir, il voulait, voilà, c'est un autre verbe conjugué. Et attention, aller ici, c'est un verbe, mais il n'est pas conjugué. À Kénitra, pour passer, passer aussi c'est un verbe, mais il n'est pas conjugué. Donc, la nuit chez son frère qui travaille. Donc ici, on a un verbe conjugué. Dans cette ville où il a grandi aussi, c'est verbe conjugué, mais il a fini aussi, a fini. Le voyage vendredi matin à Tanger, j'ai été fatigué, voilà, être fatigué, on a un verbe ici. J'avais sommeil, voilà, avoir sommeil. Et le bruit du train qui roulait, voilà, rouler aussi, c'est un verbe conjugué. Est devenu aussi, c'est un verbe conjugué, si régulier qu'il m'a endormi, voilà, a endormi, c'est un verbe conjugué, et enfin, a-t-il expliqué, c'est un verbe, voilà, on a souligné tous les verbes conjugués dans le petit paragraphe. Bien, on va passer maintenant à la deuxième consigne, mais les verbes, mêlés à l'infinitif, c'est-à-dire les verbes qu'on vient de souligner, on va les mettre à l'infinitif, et en plus, on nous demande ici, ont-ils la même terminaison? C'est ce qu'on va vérifier. Donc, on va d'abord citer les verbes. Regardez, et monter, c'est le verbe monter. Il voulait, c'est le verbe vouloir. Qui travaille, c'est le verbe travailler. Il a grandi, c'est le verbe grandir. Il a fini, c'est le verbe finir. J'étais fatigué, c'est être fatigué. J'avais sommeil, c'est avoir sommeil. Qui roulait, voilà, c'est le verbe rouler. Est devenu, c'est le verbe devenir. M'a endormi, c'est le verbe endormir. Et enfin, expliquer, c'est le verbe expliquer. Donc, regardez, voilà les terminaisons de tous les verbes. Est-ce qu'ils ont la même terminaison? Eh bien, non, parce qu'ils n'appartiennent pas au même groupe. On a le verbe ici monter, le verbe travailler, le verbe rouler et le verbe expliquer sont des verbes premier groupe. Tandis que le verbe vouloir et
vouloir et devenir et endormir sont des verbes troisième groupe. Et on a le verbe grandir et finir sont des verbes deuxième groupe. Et être et avoir sont des auxiliaires qui n'appartiennent à aucun groupe. Voilà. Sont-ils tous conjugués de la même façon? Eh bien non. Regardez ici, le verbe monter ici est conjugué au passé composé, tandis que le verbe vouler ici l'imparfait, ici le présent de l'indicatif, ici le passé composé, ici le passé composé, ici le passé l'imparfait, ici l'imparfait, ici l'imparfait, ici le passé composé, ici le passé composé et ici aussi le passé composé. Donc ici les verbes ne sont pas conjugués de la même façon puisqu'ils sont conjugués des temps différents. On a le présent de l'indicatif, le passé composé et l'imparfait. Bien, on va passer à la consigne numéro 4. En supprimant les verbes de ce texte, peut-on savoir ce qui s'est passé? On va faire un essai. Un jour, homme, un jeune homme, dans le train à Casablanca jeudi soir. Vous avez compris quelque chose? Eh bien non. Donc on n'aura rien compris si on supprime le verbe. Donc on ne peut pas supprimer. On ne peut pas supprimer. En supprimant les verbes de ce texte, on ne peut pas savoir si ce qui s'est passé car ils sont, c'est-à-dire les verbes, indispensables pour la compréhension. Bien, on va passer à la consigne numéro 5 qui exprime le verbe dans la première phrase du texte. Voilà, un jeune homme est monté. Voilà, il a fait une action, c'est l'action de monter, donc c'est un verbe d'action qui exprime l'action de monter. Bien, consigne numéro 6. Entoure dans le texte d'autres verbes exprimant une action accomplie par le sujet. Attention, il faut bien lire la consigne. Ici, on nous demande d'entourer seulement les verbes d'état, les verbes d'action seulement, pas les verbes d'état. Bien, on va chercher. Ici, on a aimanter, c'est un verbe d'action. Travailler, c'est un verbe d'action. Finir, c'est un verbe d'action. Rouler, c'est un verbe d'action. Endormir, c'est un verbe d'action. Et expliquer, c'est un verbe d'action. Voilà, on a entouré seulement les verbes d'action. Et la dernière question, qu'est-ce qui a endormi le jeune homme? Et ici, c'est une question de compréhension. Donc, la cause principale qui a poussé l'homme à s'endormir, c'est le fait d'être fatigué, le fait d'avoir sommeil et le fait que le train roulait d'une façon régulière, que ce bruit-là l'a poussé à s'endormir. Mais ici, on va mettre seulement une seule cause. C'est le bruit régulier du train qui a endormi le jeune homme. Voilà, j'espère que vous avez bien répondu. On passe à la deuxième partie. Toujours, on est sur la page 11. Je m'entraîne. Classe les verbes dans le tableau ci-dessous. Donc ici, on a un petit paragraphe. On va essayer de repérer les verbes et puis préciser. Est-ce que ces verbes-là qu'on a repérés, est-ce qu'ils sont des verbes d'état? Si oui, on va les mettre ici. S'ils sont des verbes d'action, on va les mettre ici. Voilà. L'œuf deviendra un aiglon. Donc l'œuf, avant de naître, il est l'aiglon. Avant de devenir un aiglon, c'était un œuf. Donc quand l'œuf va se casser, elle va devenir un aiglon. Voilà, c'est le petit de l'aigle. Donc à votre avis, deviendra bien, elle fait partie de la liste des verbes d'état. On va la mettre ici. L'aiglon ne vole pas. Regardez ici, on a un verbe d'action ici, c'est l'action de voler, on va la mettre ici. Il reste aussi fait partie des verbes d'état, on va la mettre ici. Calme dans son air, en grandissant, donc ici grandissant, on va le mettre ici, c'est un verbe d'état. Il se transformera aussi, c'est un verbe d'état, on va le mettre ici, en aigle, et il planera. Planera, c'est voler dans le ciel. Planera, donc c'est une action. On va la mettre ici. Et voilà. Donc ici, pour les verbes d'état, on a deviendra, reste, grandissant, se transformera. Et pour les verbes d'action, on a vole, planera. Voilà.
La deuxième consigne entoure les verbes d'état relevés dans le tableau et qui expriment un changement. Attention, ici on a précisé qu'il faut entourer les verbes d'état, mais aussi ils doivent exprimer un changement. Souvenez-vous la leçon. Donc dans les verbes d'état, on va entourer deviendra, c'est un verbe qui exprime le changement. Grandissant aussi, c'est un verbe qui exprime le changement. Et enfin, se transformera, c'est un verbe qui exprime le changement. Bien, on va passer à je développe. Tous les verbes de chacune des listes suivantes expriment une action ou un état, sauf un intrus. Trouve cet intrus et dis ce qu'il exprime. Donc ici, on a une série de mots et des verbes et on va essayer de savoir lequel il y a un seul qui exprime soit état, soit action. On va essayer de savoir lequel n'est pas comme les autres. Donc, on a demeurer, ça fait partie des verbes d'état, rester aussi, paraître aussi, et sortir, c'est un verbe d'action. Donc, ces trois verbes sont des verbes d'état, sauf sortir. Donc, sortir, c'est l'intrus. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est un verbe d'action. Passons à la deuxième série. Nourrir, c'est un verbe d'action. Sortir aussi. Grandir aussi. S'accroître. S'accroître, c'est le fait de grandir. Donc, c'est pas un verbe d'action. Douter, c'est un verbe d'action. Donc, l'intrus ici, c'est s'accroître. Pourquoi? Parce que c'est le seul verbe d'état. Bien, passons à la dernière série. Muer, rugir, se métamorphoser, rougir. Donc, tous ces verbes, voilà le verbe qui est intrus. Pourquoi? Parce que c'est le seul verbe d'état. Les autres sont des verbes d'action. Muer, c'est un verbe d'action. Rugir aussi et rougir aussi sont des verbes d'action. Se métamorphoser, c'est le verbe se transformer. C'est un verbe d'état qui exprime le changement. Voilà, j'espère que j'étais claire. J'espère que vous avez bien assimilé soit la leçon, soit la réponse ou bien les réponses des exercices. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais on n'a pas le choix. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon d'aujourd'hui qui est le verbe, je vous remercie infiniment de vous abonner sur ma chaîne et pourquoi pas un petit like. Au revoir. Wa fi amanillah.